Salut, je suis Spencer Christian, un ingénieur civil de 48 ans qui supervise d'importants projets de construction dans la région Centre-Nord, couvrant l'Ohio, le Michigan, l'Illinois et l'Indiana. Récemment, j'ai terminé un projet de tour de 40 étages sur les rives du lac Erie, respectant à la fois le calendrier et le budget. Je me dirigeais vers la salle du conseil de notre siège social à Cleveland, m'attendant à recevoir une belle prime de mon patron et de quelques membres du conseil. Ma femme Hélène et moi sommes mariés depuis 23 ans et vivons dans la banlieue de Cleveland. Nous avons élevé 2 enfants formidables, Mary et Martin, qui sont maintenant à l'université. Depuis le départ de Mary en septembre dernier, c'est juste nous deux pour la première fois en plus de 2 décennies. Hélène a été une femme au foyer exceptionnelle, créant un foyer chaleureux pour notre famille. J'ai toujours été fou amoureux d'elle, mais dernièrement, les choses ont été difficiles. Cette dernière année, l'humeur d'Hélène s'est considérablement dégradée, devenant irritable et sarcastique. Mon emploi du temps chargé avec de multiples projets n'a pas aidé. J'espère que si je peux tenir encore 1 an ou 2, tout ira bien. C'est à cela que je pensais en entrant dans la salle du conseil. John Wilson, notre président de l'entreprise, était là avec 2 membres du conseil dont je ne me souviens plus maintenant. Je pensais qu'ils étaient là pour assister à mes éloges et à ma prime. Étonnamment, mon patron Hugh Preston était absent. Je me suis assis, prêt à recevoir les félicitations et ce doux chèque de prime. Mais bon sang, j'allais avoir un choc quand John a commencé par « Spencer, mon garçon, excellent travail sur le projet. Tu as réussi alors que tout le monde s'attendait à ce que tu sois en retard et au-dessus du budget, mais tu as fait le contraire. Excellent travail. En récompense de tous tes efforts, nous voulons te faire une offre. Nous voulons que tu prennes la relève à Atlanta. Savais-tu que Mark Todd prend sa retraite dans 3 mois? Il a plusieurs nouveaux projets qu'il ne veut pas terminer. Il veut partir maintenant et nous voulons que tu prennes sa place en tant que directeur général des opérations du Sud. C'est une grande promotion qui signifiera plus d'argent et de privilèges pour toi et Hélène, ainsi que te placer directement sous mes ordres et ceux de personne d'autre. Qu'en dis-tu? J'étais sans voix. Quelle proposition! Ce serait un grand pas pour moi et me mettrait à la tête de la plus grande opération de cette entreprise. Ce n'était qu'un pas vers le poste le plus élevé. Bon sang, c'était un précurseur du poste de John Wilson. Comment pourrais-je refuser? J'ai finalement repris mes esprits et j'ai dit à John et aux autres que j'accepterais l'offre et que je ferais le travail pour eux, et tout ce qu'on dit habituellement dans de telles situations. J'étais un peu distrait, mais je me suis quand même souvenu de dire à John que je voulais en discuter avec Hélène avant qu'il n'annonce quoi que ce soit. Il a accepté avec un grand rire et a dit qu'il me donnerait 1 mois pour régler les détails avant de faire l'annonce. Nous avons parlé un peu plus et j'ai finalement pu partir. J'ai dit à ma secrétaire que je prenais le reste de la journée et je suis rentré chez moi pour annoncer la nouvelle à Hélène. En arrivant devant notre maison, j'ai réfléchi à la façon de parler de cela à Hélène. Je savais qu'elle adorerait l'idée de déménager à Atlanta car elle n'aimait pas vraiment les hivers à Cleveland. Elle parlait souvent de déménager quelque part de plus chaud après ma retraite. Je suis entré dans la maison et comme d'habitude, je l'ai trouvée dans la cuisine. Hélène était une excellente cuisinière et adorait essayer de nouvelles recettes. J'ai senti une odeur délicieuse. Oh, tu es rentré tôt? Tu as parlé à Monsieur Ginette Wilson de ta prime? Comment était-il? De combien t'ont-ils encore arnaqué après que tu leur as fait économiser beaucoup d'argent? Ils t'ont donné un joli chèque pour te faire plaisir? Tu as fait semblant que c'était une grosse affaire? J'aurais dû m'y attendre. Grincheuse comme d'habitude. Quand je suis parti ce matin, nous venions de terminer une grosse dispute à propos de l'argent. Ce n'est pas que nous avions des problèmes d'argent, mais Hélène estimait que je n'étais jamais assez payé pour le temps et les efforts que je fournissais. Elle avait peut-être raison, mais j'aimais ce que je faisais et je gagnais bien ma vie. Bien sûr, j'espérais le meilleur et voilà. Mais pour une raison quelconque, sa crise ne fit que m'énerver davantage et je décidai de ne pas lui parler de la promotion tout de suite. Laissons-la creuser son trou et nous verrons comment elle s'en sortira quand je lui annoncerai la bonne nouvelle. Mais pas maintenant. Il n'a pas mentionné la prime. J'ai juste rencontré John et quelques membres du conseil d'administration. Ils m'ont félicité, mais nous n'avons pas parlé de la prime. Peut-être qu'ils l'examineront plus tard. Hélène explosa et au bout de 20 minutes, j'en avais assez. Je gardais toujours le silence sur la promotion, mais je laissais ma colère s'exprimer. J'interrompis l'une de ses tirades pour répondre.
Ce n'est pas aussi grave que tu le penses. Je sais qu'il a d'autres options pour moi. Je fais parfaitement mon travail et ils le savent. Je pourrais demander autre chose, peut-être déménager dans une autre partie du pays. Nous avons le choix et je pense que nous devrions en discuter. Quel choix? Tu essaies juste d'éviter la vérité. Ils profitent de toi et tu les laisses faire. Tu n'as pas de courage. J'en ai assez de la façon dont tu les laisses t'humilier. Elle était vraiment en colère et déversait maintenant ses frustrations. Ses prochains mots furent une totale surprise pour moi. Je pense qu'on devrait faire une pause. On a besoin de temps séparément, sinon j'ai peur qu'on ne survive pas en tant que couple. Notre mariage est en difficulté et je ne vois pas comment l'améliorer. Tu ne te soucies pas du fait qu'on n'avance pas et je veux mieux. Tout doit changer. Si elle s'attendait à ce que je me batte contre cette proposition, alors cela ne serait pas arrivé. J'étais tellement en colère contre elle à ce moment-là et j'ai réalisé que cela devenait presque la norme pour nous. J'ai simplement arrêté de parler et j'ai commencé à y réfléchir. Très bien, je vais lui donner ce qu'elle veut et la laisser voir ce que ça fait. J'avais besoin de temps pour préparer mon déménagement à Atlanta. Laissons-la mijoter un peu dans son propre jus. Je vais profiter du temps loin de la mégère qu'elle est devenue. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Maintenant, on ne fait que se disputer et il n'y a aucune raison à cela. Rien de ce que je fais ne te rend heureuse et tout ce que tu fais, c'est te plaindre de moi. Alors d'accord, faisons-le. Très bien, monsieur le malin, que devons-nous faire pour une vraie séparation? Devrais-je aller au tribunal ou simplement partir pendant un moment? On peut juste prendre des chemins séparés. Je vivrai au club et tu resteras ici. L'adhésion à l'entreprise paiera la plupart des frais. On doit établir quelques règles, mais à part ça, on vivra séparément pendant un mois environ. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller au tribunal, sauf si tu veux envisager le divorce. Vouloir, c'est de ça qu'il s'agit? Spencer, bien sûr que non. Je n'ai jamais voulu divorcer. Je t'aime toujours et je veux être ta femme, mais c'est difficile maintenant. Je ne pense pas que ce soit entièrement ma faute, mais je ne sais pas quoi faire pour arranger les choses. Peut-être que du temps séparé nous donnera à tous les deux le temps de réfléchir. Bien, je vais appeler le club tout de suite et voir quand je peux avoir une chambre. Dès que j'aurai une chambre, je déménagerai et on fixera une échéance d'un mois. Après ça, on parlera et on décidera quoi faire ensuite. Qu'en penses-tu? Ça me semble bien. Il faudra un mois pour s'habituer à être seul. Ça pourrait être difficile pour moi car je n'ai jamais été seul depuis qu'on s'est mariés. C'était toujours les enfants ou toi et moi, rarement seuls. Pour nous deux, je n'arrive même pas à imaginer comment ce sera. Eh bien, tu auras le temps d'apprendre. Mais avec tes responsabilités à l'église, ta présidence du club et tes activités au centre sportif, je ne pense pas que tu seras jamais seul. Mais je ne serai pas là et apparemment c'est ce que tu veux. Je ne veux pas être sans toi. Jamais. Crois-moi. Je t'aime vraiment et je ne voudrais jamais te perdre, mais les choses vont mal entre nous en ce moment. On doit faire ça pour essayer de retrouver ce qu'on avait. J'y crois. Tu peux croire ce que tu veux, mais une chose est claire pour moi. Tu as un problème à être avec moi. Je ne pense pas que tu veuilles être seul. Tu veux juste que je parte. Mais c'est ta décision et je ne vais pas te combattre. Comme d'habitude, tu me mets des mots dans la bouche et tu essaies de commencer une dispute. C'est tout ce qu'on fait. Se disputer. Je pense que tu veux ça autant que moi. J'avais un mauvais pressentiment. Tout semblait faux même si j'étais d'accord. Ça semblait bien sur le moment parce que j'étais en colère et je voulais qu'elle disparaisse. Mais maintenant que ça devenait une réalité, je commençais à douter que les choses seraient différentes. Mais puisque j'avais accepté, j'ai appelé le club et me suis renseigné sur la chambre. Ils ont une chambre disponible dans 3 jours et je l'ai réservée pour un mois à partir de là. Ils l'ont réservée sur ma carte de crédit, donc tout était réglé. Je suis retourné à la cuisine pour le dire à Hélène. Elle semblait déjà commencer à se réjouir de cette idée, ce qui n'a pas ajouté à mon optimisme, malgré ses assurances d'amour. Je lui ai dit que je commencerais à faire mes bagages ce soir pour tout mettre en ordre. J'avais l'habitude de faire nettoyer mes vêtements à sec parce qu'Hélène détestait faire la lessive et en plus, j'aimais que le pressing repasse mes pantalons et mes chemises. Mieux qu'Hélène ne le pouvait. Je pourrais faire ma lessive au club, soit moi-même, soit avec l'aide d'un des employés. Dans tous les cas, les vêtements, ça irait.
Les choses étaient assez calmes pendant les 2 jours suivants alors que je faisais mes bagages et qu'Hélène planifiait ses réunions et autres événements autour de son emploi du temps chargé. Elle semblait déjà plus heureuse en sachant que je partirais bientôt. La première nuit, j'ai déménagé dans la chambre d'amis et nous nous sommes évités du mieux que nous pouvions, chacun avec ses propres pensées. J'ai laissé les préparatifs finaux pour la veille de mon déménagement au club. J'ai dit à Hélène que nous devions discuter de nos règles de voyage. Elle a accepté et nous sommes allés à la cuisine, notre lieu de réunion préféré, avec du café et des gâteaux que j'avais achetés à la boulangerie locale. J'ai commencé par des suggestions. Laisse-moi faire quelques suggestions et ensuite nous en discuterons. Rien n'a encore été décidé, donc ce ne sont que des suggestions. D'accord. Hélène a simplement hoché la tête. Premièrement, la maison doit être un territoire neutre. Cela signifie que si j'ai besoin de quelque chose à la maison, je t'appellerai et tu trouveras le temps pour que je puisse venir chercher ce dont j'ai besoin. J'appellerai d'abord, mais tu dois trouver le temps. D'accord. Deuxièmement, puisque nous ne faisons que nous séparer et non divorcer, nous sommes toujours mariés. Cela signifie qu'il n'y aura pas de femme dans ma chambre et pas d'homme dans la maison. Ce n'est pas discutable. Si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord là-dessus, alors il n'y aura pas de séparation et nous reviendrons à discuter de divorce ou de séparation légale. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Je n'y avais même pas pensé, mais tu as raison. De cette façon, il n'y aura pas de malentendu ou de tentation. Je suis d'accord. De plus, si l'un de nous deux décide de rencontrer une autre personne pendant ce voyage, nous ne pouvons le faire qu'après en avoir informé l'autre. Cela inclut dîner, déjeuner ou prendre un café seul avec quelqu'un du sexe opposé. Pas de malentendu ni de conflit. D'accord. Je n'ai pas l'intention de fréquenter qui que ce soit, donc je suis d'accord. As-tu l'intention d'avoir des rendez-vous? Puisque tu as abordé ce sujet, je me posais juste la question. Non, je n'ai pas de telle intention. Nous sommes mariés depuis 23 ans et cela ne m'est jamais venu à l'esprit, mais maintenant je ne suis plus sûr en ce qui te concerne. Elle voulait dire quelque chose, mais j'ai levé la main pour l'empêcher d'objecter. J'étais sûr qu'elle-même ne savait pas de quoi elle était capable maintenant. Je pense que nous devons ajouter une condition de plus, puisqu'il s'agit d'une véritable traversée, bien qu'illégale. Si l'un de nous décide qu'il veut plus qu'une simple rencontre avec une autre personne, nous le faisons à la même condition, nous en informons l'autre. Cela doit être fait avec beaucoup de précaution. Sinon, les conséquences pourraient être pires qu'un départ. Comme je l'ai dit, nous sommes toujours mariés. Encore une fois, je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit de ce genre, mais je ne veux pas en discuter après que quelque chose se soit produit et qu'il soit trop tard. Discutons-en maintenant. D'accord. Pareil pour moi. Puisque je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit de ce genre, je suis d'accord. Alors, y a-t-il d'autres conditions sur lesquelles nous devons nous mettre d'accord? Cela ressemble plus à une séparation majeure qu'à une période de réflexion. Non, je pense que c'est tout. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de ce temps séparé, mais nous sommes toujours mariés et nous devons nous en souvenir. Vivre seul sans obligation maritale peut sembler complètement différent. Il peut être facile d'oublier que l'on est marié. Eh bien, pas pour moi, mais peut-être pour toi. Je pense que tu mets simplement les choses en place pour pouvoir faire ce que tu veux sans moi. Mais nous verrons bien. J'étais satisfait de notre discussion sur le départ et je me sentais un peu mieux. J'avais encore des doutes et j'étais inquiet de ce qui pourrait arriver, mais j'ai décidé que nous devions faire cela maintenant plutôt que de laisser la situation empirer. Nous pourrions envisager une thérapie de couple si cela fonctionne et que nous décidons de travailler sur notre mariage. Ce temps séparé nous donnera une vision plus claire. Je suis allé me coucher assez tôt ce soir-là car j'avais une longue journée devant moi le lendemain. J'ai eu des réunions toute la matinée jusqu'au déjeuner, puis j'ai dû examiner la proposition et prendre des décisions, ce qui pouvait m'occuper jusqu'au soir. Ensuite, j'ai dû déplacer mes affaires dans une nouvelle chambre au club et trouver un moyen de me détendre. Au moins, le lendemain était samedi et je pourrais prendre le temps d'organiser mon nouvel espace. Je me suis douché et je suis allé au lit, prêt à lire un peu avant de dormir. Je venais de commencer à lire quand Hélène est entrée dans ma chambre. Je m'attendais à ce qu'elle vaque à ses occupations, comme elle le faisait presque tous les soirs, mais aujourd'hui elle avait d'autres projets. Elle m'a dit de poser le livre et de lui faire l'amour. C'était une demande longtemps attendue qui n'avait pas été faite depuis plus de 3 mois. Cela faisait si longtemps qu'elle voulait faire l'amour.
J'ai refusé. Elle m'a regardé avec colère. Que fais-tu? Tu ne veux pas me faire l'amour? Tu veux tellement te débarrasser de moi que tu ne peux même pas y consacrer du temps? Tu ne veux pas faire l'amour. C'est ce que tu fais depuis 1 an environ. Juste une baise rapide pour en finir. Faire ton devoir et aller dormir. Eh bien, pas pour moi, merci. Sur ces mots, je suis sorti du lit et je suis descendu au bureau. Si je dois dormir là ce soir, qu'il en soit ainsi. Mais après quelques minutes, j'ai réalisé qu'elle n'allait pas en faire toute une histoire, alors j'ai attendu encore 10 minutes et je suis retourné dans la chambre d'amis. Elle était partie et la porte de notre chambre était fermée. Je suis entré, j'ai fermé ma porte et je suis retourné au lit. J'ai essayé de lire, mais mes larmes m'en empêchaient, alors j'ai finalement éteint la lumière et essayé de dormir. J'y suis parvenu et je me suis réveillé le lendemain matin déprimé mais prêt. Quand je suis descendu à la cuisine le lendemain matin, il y avait du café et des bagels. J'avais une grosse journée prévue et c'était agréable de la commencer ainsi. Hélène semblait très heureuse, ce qui était rare. Apparemment, l'échec de la nuit dernière la rendait heureuse de savoir que je partais aujourd'hui. Je n'en ai pas parlé et nous nous sommes séparés en assez bons termes. Je voulais me mettre au travail et commencer à préparer le déménagement, alors je suis parti dès que possible. J'ai commencé ma journée tôt et je me suis vite retrouvé complètement absorbé par les réunions. La journée est passée assez vite car j'étais occupé presque sans interruption. Je n'avais pas le temps de penser à ce qui allait se passer et je n'avais pas le temps de m'en inquiéter. J'ai travaillé jusqu'à presque l'heure du dîner et comme je n'avais pas à me soucier de rentrer à la maison, j'ai décidé de travailler sur la proposition en dînant tranquillement au restaurant du club. J'ai travaillé jusqu'à presque 8 heures du soir avant de demander à l'un des stewards de m'aider à monter mes affaires dans ma chambre. Nous avons réussi à déplacer les sacs et je me suis retrouvé seul avec mes affaires et la nouvelle maison, composée d'un petit salon avec une télé, un bureau et un canapé, une chambre assez grande avec un lit double et une télé intégrée, un petit bureau avec une lampe de lecture et une salle de bain plutôt confortable. Dans l'ensemble, ce n'était pas mal pour un homme célibataire. J'ai passé le reste de la soirée à déballer, à accrocher des vêtements et à ranger le reste dans les tiroirs et les placards. À 22h30, j'étais prêt et j'ai décidé d'appeler Hélène pour lui donner mon numéro de chambre et mon numéro de téléphone. C'était selon notre accord, donc l'appel était en ordre. Salut Hélène, c'est moi. Je viens de finir de déballer et de m'installer, et j'ai les coordonnées pour toi. Tu as un stylo? D'accord, j'attends. Parfait. Chambre 555, 64 95 et je suis dans la chambre 3A. Pas mal. C'est en fait assez confortable pour un célibataire. Tu n'es pas un homme seul et je ne m'attends pas à ce que tu agisses comme tel. Eh bien, tu sais ce que je veux dire. Je suis ici seul, donc c'est comme si j'étais seul. Ce n'est pas comme si je pouvais te parler à tout moment ou te voir avant d'aller au lit ou te demander des nouvelles des enfants et tout ça. Oui, je sais que c'est nécessaire mais je n'aime pas ça. Peut-être que tu aimes ça, mais pas moi. C'est là que tout a commencé et je m'en suis rendu compte presque immédiatement. Je l'ai interrompu, lui rappelant que nous avions convenu de ne pas faire ça et j'ai dit que j'allais raccrocher. Je l'ai fait et j'ai failli éclater en sanglots, mais je me suis ressaisi et j'ai décidé de continuer avec ce plan. Un plan qui semblait de plus en plus stupide à chaque minute. Je me suis installé, j'ai pris une douche et je me suis assis pour regarder quelque chose de divertissant. Ce n'était pas amusant, c'était de la bêtise. Finalement, j'ai pris le livre et je me suis endormi sans avoir lu plus de 5 pages. J'ai dormi comme un bébé jusqu'à ce que mon réveil me réveille pour le premier jour complet de notre voyage. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai fait la plupart des préparatifs nécessaires et j'ai transmis mes responsabilités à Jordan Collins qui a repris mon ancien poste. Jordan était une bonne personne et je n'ai pas hésité à lui donner les dossiers et autres choses dont il avait besoin. Lui et moi avons passé du temps avec Hugh Preston et nous nous sommes mis d'accord sur les priorités de travail. Nous avons bien travaillé ensemble et tout s'est déroulé selon le plan. Pendant cette période, j'ai appelé Hélène à quelques reprises, mais j'oubliais souvent et au moment où je m'en souvenais, il était déjà trop tard. C'était la 3e semaine de notre voyage d'essai sur la route quand j'ai reçu un appel d'Hélène qui voulait me rencontrer au club pour discuter de quelque chose. J'ai bien sûr accepté, mais j'ai commencé à m'inquiéter de ce qui allait suivre. La seule raison pour nous de parler était de discuter des conditions que nous avions fixées. Il n'y avait que 2 choses pour lesquelles nous devions nous rencontrer et parler. Une réunion ou quelque chose de plus avec une autre personne.
Il n'y avait pas d'autres conditions de discussion. Je passais mon temps au travail et à préparer le déménagement à venir, et je n'avais pas le temps de socialiser. Mais c'était sa réunion et je devrais être patient jusqu'à ce qu'elle me dise de quoi il s'agit. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là au club dans la salle à manger. Hélène et moi y avons mangé de nombreuses fois et elle adore cet endroit. Il y avait toujours beaucoup d'épouses et elle en connaissait plusieurs. Ce n'est pas arrivé aujourd'hui, donc nous étions pratiquement seuls. Nous avons seulement commandé un café et un dessert. Nous avons parlé un moment de choses insignifiantes, puis des enfants. Elle leur avait parlé à tous les deux depuis notre départ et leur avait dit que je devais travailler jour et nuit sur une présentation. C'était l'une de celles dont je l'avais convaincue qu'elle me tenait si occupée, ce qui expliquait pourquoi je restais au club. Elle leur a donné le numéro de chambre et le numéro de téléphone pour qu'ils sachent que tout était vrai. Un plan intelligent, ai-je remarqué. Nous avons terminé le dessert et nous nous sommes adossés pendant que le serveur débarrassait la table. Dès que nous avons été seuls, je suis allé droit au but. D'accord. Que s'est-il passé pour que tu aies besoin de me parler? Tu t'es trouvé un petit ami? Le visage d'Hélène a trahi sa surprise et sa confusion avant qu'elle ne puisse se ressaisir. Elle m'a juste fixé pendant quelques secondes avant de contre-attaquer. Non, je n'ai pas de petit ami. Mais j'ai un ami dont je voulais te parler. C'est l'un des instructeurs du centre sportif et il est nouveau dans la région. Il est beaucoup plus jeune que toi et moi, mais il aimerait que je lui montre les environs et peut-être l'aide à trouver un logement moins cher. J'ai accepté mais je lui ai dit que je devais d'abord t'en parler. Donc ce n'est pas un rendez-vous. C'est juste une aide amicale pour une nouvelle personne. Est-ce que ça te va? J'ai réfléchi à ses paroles. Tout d'abord, elle a dit qu'elle avait déjà accepté. Tant pis pour nos règles. Eh bien, puisque tu as déjà accepté, pourquoi m'en parles-tu? Cela l'a prise par surprise. Je ne pense pas qu'elle y ait réfléchi. Elle a juste vu un mec mignon et c'était un moyen de le voir sans se sentir coupable. J'ai observé son visage pendant qu'elle essayait de se justifier. Je ne voulais pas dire que j'avais déjà accepté. Je pensais juste que ce serait normal. Mais j'avais besoin de clarifier. C'est ce que je fais maintenant. Eh bien, je pense que tu lui as déjà dit que c'était d'accord. Mais laissons ça comme ça pour l'instant. Puisque tu lui as déjà fait comprendre que nous sommes séparés, comment penses-tu qu'il va le prendre? Sait-il que ce n'est pas un rendez-vous amoureux? Sait-il que vous êtes juste amis? Je vis la colère familière apparaître sur son visage. C'était encore un cas où Hélène n'avait aucun contrôle et ça la mettait en colère. Bien sûr qu'il le voit de cette façon. C'est comme ça que c'est. Il ne peut pas le voir autrement. Alors, tu es d'accord? Je peux l'aider ou tu vas dire non? Bien sûr que je vais dire oui puisque tu lui as déjà dit que tout allait bien. Je ne peux pas te dire quoi faire ou ne pas faire. Je n'ai pas à aimer ça. Même si je ne suis pas d'accord, ça ne changera rien. Tu feras quand même ce que tu veux. Nous sommes mariés depuis 23 ans et t'ai-je déjà dit que tu ne pouvais pas faire quelque chose? T'ai-je déjà fait savoir que je suis le patron et que tu dois faire ce que je dis? Bien sûr que non. Tu n'as jamais été comme ça. Mais maintenant je suis confuse. Tu as dit que les règles exigent le consentement de l'autre avant de faire quelque chose de nouveau. Tu dis que c'est faux? Oui, je dis que c'est faux. Ce que j'ai dit, c'est que nous sommes séparés mais nous sommes toujours mariés. Si l'un de nous décide de faire quelque chose qui pourrait être mal interprété ou que nous ne ferions pas quand nous étions ensemble, nous devons juste en informer l'autre. C'est ce dont nous avons convenu. Tu as dit que tu voulais voir ce gars socialement. C'est tout ce que tu as à faire. Je n'ai pas le droit d'être d'accord ou pas. Je ne te possède pas et je ne te donne pas d'ordre. Tu fais ce que tu penses être juste. Mais si tu romps nos vœux de mariage, c'est différent. Souviens-toi juste de ça. C'est de la folie. Nous sommes mariés. Pourquoi ne peux-tu pas me dire de ne pas faire quelque chose? N'as-tu pas le droit de le faire? J'ai ce droit. Nous ne l'avons jamais fait en 23 ans. Alors pourquoi commencer maintenant? J'ai toujours vécu selon une règle simple. Je ne fais rien seul que je ne ferai pas en ta présence. Je me suis arrêté et les regardé attentivement. Il était important qu'elle entende ce que j'avais à dire. Cela pourrait faire la différence entre rester ensemble ou mettre fin à notre mariage. Je ne sais pas ce que tu prévois ou ce que tu penses, mais si tu as l'intention de faire quelque chose que tu penses que je pourrais désapprouver, sois très prudente. Est-ce que tu veux faire? Y a-t-il plus que de l'amitié? Non. Je pense que cette conversation est terminée. J'ai beaucoup à réfléchir. Parlons plus tard. Ne m'appelle pas pendant un jour ou deux.
Et je pense que nous devons convenir de prolonger ce voyage d'un mois supplémentaire. Je te l'ai dit, donc c'est fait. Comme tu l'as dit, ton consentement n'est pas nécessaire. Au revoir. Sur ces mots, Hélène sortit en courant du club et je restais légèrement ivre. Je n'aimais pas la tournure que prenaient les choses et je n'aimais certainement pas ce que j'avais entendu ce soir-là. Mais c'était ce à quoi je m'attendais. Hélène se sentait libre et testait ses limites. Hélène ne savait pas comment garder des limites. Je le savais et elle se dirigeait vers des problèmes. J'ai bu un autre verre et je suis monté dans ma chambre. L'avantage de vivre ici était que je pouvais toujours retrouver mon chemin vers la maison. Ce n'est qu'un jour plus tard que j'ai découvert qu'il me manquait un dossier important pour l'un de mes clients. Je savais exactement où il se trouvait, alors j'ai appelé chez Hélène et je lui ai dit que je devais aller le chercher. Sans lui laisser le temps de commencer une dispute, je lui ai dit que cela ne me prendrait que 5 minutes et nous nous sommes mis d'accord sur 1 heure pour le soir. Je devais être là à 19h30 et elle devait me rencontrer. Je suis arrivé exactement à l'heure et je me suis garé dans l'allée à côté d'une autre voiture que je ne reconnaissais pas. Apparemment, elle avait des invités et je pensais que c'était sa façon d'éviter notre prochain conflit. D'accord. Je supposais que c'était l'un de ses amis de l'église. Mais pas de problème. J'ai frappé à la porte à exactement 19h30. Hélène m'a fait entrer avec une brève invitation et je suis entré dans le couloir de notre maison pour la première fois depuis des semaines. Rien n'avait changé, mais je ne sais pas à quoi je m'attendais. Ce à quoi je ne m'attendais certainement pas, c'était ce qui s'est passé ensuite. Derrière elle, dans l'embrasure de la porte de la cuisine, se tenait un jeune homme. Il était grand, bien bâti, comme la plupart des jeunes hommes, et il était très beau. Cheveux châtain clair, délibérément ébouriffés, avec une barbe de 2 jours. Je suppose que c'était ce look décontracté que ces jeunes voyous trouvaient cool. Il avait un sourire sur le visage qui n'avait rien d'agréable. Spencer, j'aimerais te présenter Walter Simpson. C'est le nouvel instructeur dont je t'ai parlé. Walter, voici mon mari, Spencer Christian. J'ai serré sa main plus par surprise que par politesse. Je l'ai juste regardé, lui et son visage souriant, et j'ai commencé à voir rouge. Je pense que je me suis très bien contrôlé en lui disant quelque chose de banal avant de me tourner vers Hélène. Puis-je te parler dans le bureau pendant que je récupère le dossier, s'il te plaît? Il faut qu'on en discute. Sans attendre sa réponse, je suis rapidement allé au bureau. Je me suis tenu à la porte, attendant qu'elle me suive. J'ai fermé la porte et je me suis tourné vers elle. J'ai essayé de me calmer, respirant profondément. J'ai senti mon cœur ralentir et la circulation dans mon visage a commencé à diminuer. Tout ce temps, Hélène est restée là, me regardant avec crainte et surprise. J'ai essayé de parler avec autant de contrôle que possible. Que fait-il dans notre maison? Je me souviens très clairement avoir dit qu'il ne devait pas y avoir d'homme dans la maison pendant notre séparation. Tu te souviens de ça? Tu ne te souvenais pas de cet accord? Que fait-il ici? Alors que je parlais, mon contrôle s'est évanoui. J'ai crié et je suis sûr qu'il a entendu chaque mot, mais je m'en fichais à ce moment-là. Je voulais juste que tu le rencontres. C'est tout. Je l'ai juste invité pour que tu puisses le rencontrer et voir que c'est juste un gentil jeune homme. C'est tout. Pourquoi es-tu si en colère? Depuis combien de temps est-il ici? Combien de temps va-t-il rester? Tu as rompu notre accord et oui, je suis en colère. Je pense que tu me donnes ta réponse concernant notre mariage. Tu es prête à avancer sans moi et c'est ta façon de me le dire. J'aurais dû le savoir quand tu as demandé s'il était possible de commencer à le fréquenter socialement. Eh bien, apparemment j'étais un imbécile. Spencer, non, ce n'est pas vrai. J'ai juste oublié qu'on ne peut pas inviter d'hommes. Je ne pense pas à Walter de cette façon. Je suis désolé. C'était juste une erreur et je suis désolé. Je vais lui dire de partir maintenant. Il comprendra. S'il te plaît, attends juste que je lui dise de partir et nous pourrons parler. Je me suis dirigé vers le bureau, j'ai ouvert un tiroir et j'ai pris le dossier dont j'avais besoin. J'ai fermé le tiroir et je suis passé devant Hélène pour aller vers la porte. Je pars maintenant. Fais tout ce que tu avais prévu. Je t'appellerai demain pour discuter de nos prochaines étapes. Bonne nuit et présente mes excuses à Walter. Sur ces mots, j'ai quitté le bureau et je suis allé directement à la porte d'entrée. Je suis parti avant même que Walter ne réalise que je partais. Je n'ai jamais regardé en arrière. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit pendant la demi-heure suivante, sans penser à rien.
Je conduisais simplement et je réfléchissais. J'étais vraiment blessé par ses actions, plus que je ne l'aurais imaginé. Mais plus j'y pensais, plus je me demandais pourquoi cela me surprenait. J'avais accepté cela. C'était moi qui pensais qu'elle comprendrait ce que c'était d'être sans moi à ses côtés. C'était moi qui m'attendais à ce qu'elle revienne vers moi. Eh bien, qui était surpris? Il était déjà bien après minuit quand je suis retourné dans ma chambre au club. Comme je n'avais pas de répondeur sur mon téléphone, je n'ai pas pensé aux SMS. Je ne portais jamais mon téléphone portable quand je ne travaillais pas sur un projet parce que je ne voulais pas être dérangé pendant mon temps personnel. Alors je venais juste d'entrer dans la chambre quand le téléphone a sonné. Sans réfléchir, j'ai décroché le téléphone. Allô? Spencer? Mon Dieu, où étais-tu? J'essaie de t'appeler depuis 1 heure. Tu es parti si soudainement que je n'ai même pas eu le temps de m'excuser d'avoir oublié la règle. Tu sais que ce n'était pas intentionnel. Je n'ai simplement pas réfléchi. Spencer, s'il te plaît, parle-moi. Bonne nuit, Hélène. S'il te plaît, ne m'appelle plus ce soir. J'ai une terrible migraine et j'ai besoin de dormir. Tu en as assez fait pour moi ce soir et je veux juste dormir. Bonne nuit. Sur ce, j'ai raccroché et débranché le fil du téléphone. Maintenant je peux dormir. Je me suis réveillé le lendemain matin en me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis longtemps. Je crois que j'ai commencé à réaliser que mon mariage était terminé et que c'était peut-être une bonne chose. Nous ne nous entendions plus depuis longtemps et ce déménagement était censé nous donner à tous les deux le temps de réfléchir à notre vie commune et à notre mariage. Il a fait cela pour moi. Je voulais continuer notre mariage et j'aimais toujours Hélène de tout mon cœur. Je n'avais aucune envie d'être avec quelqu'un d'autre et je n'ai jamais pensé à fréquenter quelqu'un d'autre. Mais il semble qu'Hélène ait profité de cette opportunité pour voir ce qui s'offrait à elle. L'histoire du bon ami était absurde pour Walter et nous le savions tous les deux. Maintenant, d'après ses actions de la nuit dernière, il semble qu'elle soit prête à passer à l'étape suivante. Eh bien, c'était sa décision et les conséquences m'apparaissaient évidentes. Je ne suis pas allé travailler ce matin-là car j'avais un rendez-vous avec un client en centre-ville et le club était plus proche. Je me suis habillé et je suis allé prendre mon petit déjeuner avant de partir. Pendant que je buvais mon premier verre de café, le concierge s'est approché de moi avec un mot d'Hélène. Il disait qu'elle m'attendait dans le hall du club pour me parler et qu'elle voulait que je la rejoigne. Comme elle n'était pas membre du club, elle n'était pas autorisée à entrer sans être accompagnée. J'ai réfléchi au mot et j'ai finalement décidé d'aller la voir. Elle était assise dans le hall à m'attendre. Elle était soigneusement habillée pour ce que je supposais être une sorte de réunion. Je me suis approché et me suis tenu devant elle. Je n'ai rien dit. « Bonjour, Spencer. Je suis contente que tu aies accepté de me parler. J'ai essayé de m'excuser hier soir, mais tu ne m'en as pas donné l'occasion. Je ne comprends pas pourquoi tu étais si en colère pour une simple erreur de ma part. C'était juste une erreur, tu sais. Walter n'est pas resté quand tu es parti et il n'était là que quelques minutes avant ton arrivée. Rien ne s'est passé et rien ne pouvait se passer. Tu dois comprendre ça. » Je ne répondais toujours pas. J'attendais simplement. Quand elle essayait d'expliquer quelque chose et que je ne répondais pas, elle commençait à s'énerver. Je savais que si je la provoquais, elle dirait quelque chose sans réfléchir et je pourrais découvrir la vérité. Pendant que j'attendais, elle commençait à devenir nerveuse. Sa respiration s'accélérait. Elle commençait à s'inquiéter. Rien ne s'est passé. C'était une erreur stupide et je n'y ai même pas pensé. Il était juste là pour te rencontrer. C'est tout. Pourquoi agis-tu ainsi ? Parce que, Hélène, tu ne fais pas d'erreur stupide. Tu es trop intelligente pour ça. Je pense que tu l'as invité pour que je puisse le voir, pour me le mettre sous le nez. Je pense que tu te prépares à faire quelque chose que tu sais que je n'aimerais pas et c'est ta façon de le faire. Me mettre en colère et ensuite me blâmer pour tout ce que tu fais. C'est ce que tu fais depuis 1 an maintenant. Me blâmer. Eh bien, fais ce que tu veux, mais fais-le parce que tu le veux et non parce que je t'y ai forcé. Hélène était furieuse. Elle se leva et me regarda. Je savais que l'explosion allait venir et j'attendais simplement. J'étais calme et maître de moi-même, mais elle ne le savait pas et était complètement hors d'elle. Très bien, alors je vais suivre les règles. Je te dis maintenant que Walter m'a invité à dîner et à danser et que je vais accepter. Je veux te dire que je ne sais pas où cela mènera, mais tu as dit que nous devrions faire ce que nous voulons. C'est ce que tu as dit que nous devrions faire, quoi que nous voulions.
Alors ne sois pas surpris si quelque chose se passe que tu n'aimes pas. Bien. Tu me l'as dit. Quand cela est-il censé se produire ou est-ce que c'est déjà arrivé? Puisque tu l'as eu seul hier soir, je ne m'attends plus à de l'honnêteté de ta part. Tu as déjà rompu l'accord, donc je pense que tu le feras à nouveau quand ce sera pratique pour toi. Pourquoi te soucies-tu de savoir quand je vais le rencontrer? Je dois partir pour Atlanta d'ici la fin de la semaine et je voulais juste savoir quand il reviendrait. Juste au cas où je ne voudrais pas vous surprendre ensemble. C'est vendredi soir et tu peux disparaître. Il viendra me chercher à 19h30, alors maintenant tu le sais. Alors tu as déjà accepté? Donc cette visite n'était pas pour me dire ce que tu veux faire. C'était juste pour me faire savoir que tu es encore là en train de violer nos règles et au diable notre mariage. Oh, merci. Je t'ai prévenu des conséquences, mais tu ne sembles plus t'en soucier. Maintenant je sais et je vais faire des préparatifs. On dirait que notre mariage est terminé. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti, la laissant marmonner et crier qu'elle n'était pas d'accord. Mais j'ai traversé la porte de la salle à manger, interrompant sa tirade. Mon cœur était brisé et je ne pouvais pas le lui laisser voir. Elle n'avait aucun moyen de savoir à quel point elle m'avait blessé. J'ai atteint la salle à manger, les larmes brouillant ma vision. J'ai fait une pause pour reprendre le contrôle et je suis finalement retourné à mon bureau. Je me suis assis, perdu et confus. Je savais à ce moment-là que mon mariage était mort et que la femme que j'aimais en avait déjà fait une réalité. Le concierge s'est à nouveau approché de moi pour me dire que la femme ne partirait pas tant que je ne reviendrais pas lui parler. Je lui ai dit avec colère d'appeler la police si elle ne partait pas, mais de me laisser tranquille. J'ai refusé de lui parler dans cet état. C'était peut-être une erreur, mais je m'en fichais. Je me suis levé de table, n'ayant plus faim, et je suis retourné dans ma chambre. Une fois là-bas, je me suis assis calmement jusqu'à ce que je me calme, puis je suis allé me laver le visage. J'avais beaucoup de choses à faire et je voulais les terminer avant de partir pour Atlanta. J'ai reporté mon départ jusqu'à ce que je sois sûr de ce que je voulais faire. Hélène a pris cette décision pour moi. Comme on était déjà jeudi matin, j'avais au maximum 2 jours pour faire certaines choses nécessaires. D'abord, je suis allé rencontrer l'homme que j'avais appelé la nuit dernière en faisant le tour de la ville. C'était mon vieil ami et il pouvait m'aider maintenant. Il s'appelait Flynn Connor et était avocat. Nous nous connaissions depuis de nombreuses années et j'utilisais souvent ses services pour des transactions commerciales. Quand je lui ai dit ce dont j'avais besoin, il était inquiet, mais a promis d'avoir tout prêt pour vendredi matin. Je l'ai remercié et je suis allé faire les préparatifs pour mon voyage à Atlanta vendredi soir. J'avais déjà tout réglé avec John Wilson. J'ai appelé Atlanta pour leur faire part de mes plans et les ai laissés organiser mon hébergement. J'ai également négocié pour une voiture en attendant de pouvoir soit vendre la mienne, soit la déplacer. C'était une Mercedes que j'aimais beaucoup, mais elle pouvait être remplacée. Ensuite, j'ai ouvert plusieurs nouveaux comptes à mon nom et j'y ai transféré une partie de nos fonds, retirant mon nom de nos comptes joints. J'ai pris soin de transférer moins de 50% pour ne pas être accusé d'essayer de détourner nos ressources. Enfin, j'ai annulé toutes les cartes de crédit sauf les cartes d'entreprise. Comme j'étais le titulaire principal de la plupart d'entre elles, Hélène allait avoir un choc quand ses cartes seraient annulées. Je savais qu'elle en avait une à son nom, donc elle ne serait pas laissée sans fonds. Cette nuit-là, j'ai à nouveau éteint mon téléphone fixe et laissé mon portable éteint. J'ai appelé le bureau et laissé un message leur demandant d'appeler le club s'il y avait des messages et que je rappellerais. J'ai expliqué que je recevais des faux appels, donc je ne répondais pas au téléphone. Il y a plusieurs semaines, j'avais laissé un ordre au standard de l'usine de ne pas accepter les appels de ma femme et j'avais clairement fait comprendre à ma secrétaire que nous nous séparions. Elle n'a pas posé de questions et a suivi mes ordres. À 8 heures du soir, je me suis souvenu que je devais appeler Hélène pour lui rappeler que je partais pour Atlanta ce soir-là et que j'avais besoin de récupérer quelques dossiers. J'ai décidé d'en finir et j'ai appelé, mais personne n'a répondu. Je n'ai pas laissé de message, mais en y réfléchissant, je me suis demandé où elle pouvait être. Je ne connaissais aucun rendez-vous qu'elle avait les mercredis, alors j'ai décidé de passer en voiture chez nous pour voir si elle était à la maison. J'ai roulé devant la maison et j'ai vu que toutes les fenêtres étaient sombres, alors je me suis garé un peu plus loin dans la rue et j'ai décidé d'attendre un moment pour voir si elle reviendrait. Si c'était le cas, je pourrais récupérer les dossiers immédiatement et ne pas revenir. À peine 10 minutes s'étaient écoulées quand j'ai vu une voiture s'approcher de la maison et s'arrêter. Hélène est sortie du côté passager et l'homme au volant l'a rejointe. Ensemble,
Ils ont marché jusqu'à la porte d'entrée, qu'Hélène a ouverte, et ils sont tous les deux entrés. Cela m'a surpris. Je n'aurais jamais pensé qu'Hélène puisse faire ça. J'ai pensé entrer et les surprendre, mais je me suis retenu. Au lieu de cela, j'ai simplement attendu et après 5 minutes, j'ai décidé d'appeler Hélène sous prétexte que je devais aller chercher quelque chose. « Allô, c'est Hélène. » Quand elle a répondu, je l'ai entendu dire quelque chose à quelqu'un d'autre, mais comme elle couvrait le combiné, je n'ai pas pu distinguer les mots. « Salut, Hélène. C'est moi. On dirait que tu n'es pas seule. » Bien sûr que je suis seule. Que veux-tu à une heure pareille? Tu es sûr que tu es seule? Tu me dis que tu n'as pas un homme assis dans notre maison en ce moment? Il y a eu un silence à l'autre bout pendant une seconde ou deux avant qu'elle ne réponde. Eh bien, Walter est là, mais il est juste. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. J'ai éteint mon portable et je suis retourné au club. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Je ne voulais pas d'une conversation avec Hélène où elle mentirait et où je ferais semblant de la croire. Mon cœur était trop brisé pour la laisser me faire ça. Elle avait déjà trahi ma confiance et je n'en voulais pas davantage. Jeudi était un jour libre et j'ai simplement emballé mes affaires et les ai envoyées à Atlanta à l'usine. J'arriverai avant elle, mais j'avais un sac de voyage avec des vêtements pour la semaine. Je pourrais organiser l'achat de tout ce dont j'avais besoin jusqu'à ce que tout soit déménagé. Je devais m'arrêter à la maison une dernière fois pour organiser l'emballage et la livraison de la plupart de mes affaires. J'ai appelé le transporteur local et lui ai demandé de me rencontrer demain après-midi à une heure où je savais qu'Hélène ne serait pas à la maison. Une de ces réunions. Après cela, j'ai passé le reste de la soirée dans un petit bar sportif à proximité. C'était bruyant et convivial, exactement ce dont j'avais besoin. Je suis retourné à la chambre détendu et trop fatigué pour penser. J'ai dormi profondément. Vendredi était mon dernier jour ici à Cleveland et j'avais hâte que ça se termine. J'étais prêt à partir et à laisser cette triste période derrière moi. J'ai envoyé mes bagages à l'aéroport et le reste pour livraison à Atlanta. J'ai réglé la note au club et les ai remerciés pour leur politesse et leur patience. Ils étaient polis, mais je savais qu'ils étaient contents de me voir partir. J'ai récupéré les documents auprès de Flynn avant le déjeuner et lui et moi avons pris un verre de vin avec un hamburger et des frites. J'ai promis de rester en contact et j'ai signé les documents dont il avait besoin pour agir en mon nom. Il les a mis dans sa poche et a promis de ne pas les utiliser sauf si j'insistais. Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il soit temps de rencontrer le transporteur chez moi. Le transporteur et moi avons fait un travail rapide, marquant mes objets avec du ruban adhésif rouge, puisque je ne prenais pas de meubles et seulement quelques objets de mon bureau. L'emballage et le déménagement n'ont pas pris longtemps. Il récupérera également ma voiture au club pour le transport. Il a promis de terminer le travail lundi prochain, donc je recevrai tout dans environ 5 jours. Je l'ai remercié et j'ai laissé la clé. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de tuer le temps jusqu'à ce que j'appelle Hélène un peu avant 7 heures. Je voulais être là avant que son petit ami n'arrive. Elle devait se préparer et je voulais lui parler quand elle serait distraite et inquiète. J'étais presque sûr de divorcer d'Hélène, mais je voulais encore lui donner une dernière chance. Cela rendrait mon travail plus facile. Je suis retourné au bar sportif et j'ai attendu jusqu'à ce qu'il soit l'heure. J'ai bu quelques bières, mais pas assez pour embrumer mon esprit. J'ai terminé par un dîner rapide et un café. Il était presque 18h30 et il me faudrait presque 20 minutes pour rentrer à la maison. J'ai décidé de partir et de prendre la route. À 18h50, je me suis garé sur le bord de la route à un pâté de maison. J'ai allumé mon téléphone portable et j'ai appelé à la maison. Hélène a répondu essoufflée. « Salut Hélène, c'est moi. J'ai besoin de récupérer quelques dossiers au bureau et je serai là dans 10 minutes. S'il te plaît, laisse la porte ouverte si tu dois partir. » Spencer, où es-tu? Pourquoi as-tu raccroché hier soir? Tu ne me donnes jamais l'occasion de m'expliquer. Mon Dieu, tu me fais me sentir coupable même quand je n'ai rien fait. Et pourquoi devrais-tu venir maintenant? Tu sais que je me prépare pour une soirée avec Walter. Sa voix était suffisante et arrogante, mais je m'y attendais. En fait, cela rendait ce que j'allais faire encore plus facile. Je répondis d'une voix tout aussi normale. Je t'ai dit que je partais pour Atlanta ce soir et que j'avais besoin de ces dossiers. Ça ne me prendra que 5 minutes et je partirai avant que ton petit ami n'arrive, s'il n'est pas encore là. Ce n'est pas mon petit ami et il n'est pas ici. Eh bien, fais vite, car ce sera très gênant si vous vous retrouvez tous les deux ici. Ne t'inquiète pas,
Je serai parti depuis longtemps et tu n'auras plus à te soucier de moi. J'ai raccroché rapidement et j'ai conduit jusqu'à la maison, y arrivant en 5 minutes. J'ai pris ma mallette du siège à côté de moi et je suis entré par la porte latérale. Elle n'était pas verrouillée et je n'ai pas vu Hélène. J'ai entendu de l'eau couler à l'étage et j'ai supposé qu'elle était dans la salle de bain en train de se préparer pour son amant. Je suis entré dans le bureau pour prendre les dossiers que j'avais laissés plus tôt quand j'y étais. Je les ai rassemblés et les ai posés sur la table de la cuisine. J'ai attendu qu'Hélène descende et j'ai fait semblant de les mettre dans ma mallette quand Hélène est entrée dans la pièce. Eh bien, tu devais être dehors quand tu as appelé. Tu es arrivé vraiment vite. As-tu pris tout ce dont tu avais besoin ? Je l'ai regardée alors qu'elle se tenait là à me regarder. L'expression sur son visage disait « Maudit sois-tu ». Elle portait une robe de chambre, ses cheveux et son maquillage déjà faits. Elle était toujours belle et j'ai senti mon cœur manquer un battement dans ma poitrine. Mon Dieu, comme j'aimais cette femme. Mais je ne savais pas si elle réalisait à quel point elle m'avait blessé. Tu es très belle ce soir. Je vois que tu portes les perles que j'ai toujours aimées. Je n'ai pas pu empêcher les larmes de brouiller ma vue et j'ai passé ma main sur mon visage avec irritation. Je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. Eh bien, je vois que tu as pris ta décision. C'est le set que Mary et moi t'avons acheté pour notre anniversaire, n'est-ce pas ? Tu disais qu'elles étaient trop provocantes et sexy pour être portées par quelqu'un d'autre que moi. En fait, tu ne les as jamais portées pour moi, n'est-ce pas ? Mais maintenant tu les mets pour lui. Hélène a vu les larmes et cela l'a choquée pour la première fois. Elle semblait essayer de se convaincre que ce n'était pas ce qu'elle faisait qui les causait. Elle a attaqué comme d'habitude. Tu es fou. Je les ai juste mises parce que je voulais quelque chose de joli. Ce n'est pas pour lui. Tu essaies de me faire passer pour la méchante. En la voyant comme ça, je ne voulais rien de plus que de la blesser comme elle m'avait blessé. Je ne l'aurais jamais cru si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux. Elle prévoyait évidemment d'avoir des relations sexuelles avec Walter ce soir. Elle avait planifié cela et allait le faire. Il n'y avait plus aucun doute. Même à travers la douleur qui menaçait maintenant de me consumer, je devais faire ce pourquoi j'étais venu. Je suis désolé, mais je ne sais plus qui tu es, Hélène. Mais maintenant, j'ai quelque chose à te dire et je vais le faire rapidement. Je ne veux pas être ici quand ton amant arrivera. Premièrement, John m'a offert un poste à Atlanta et je l'ai accepté. C'est le poste de directeur général des opérations de la région sud. Je ne rendrai des comptes qu'à John et je commence lundi. Je pars ce soir et je ne reviendrai pas. Je me suis arrêté pour lui laisser le temps d'assimiler cette première nouvelle. Spence, c'est merveilleux. Je suis si. Que veux-tu dire par tu ne reviendras pas ? J'ai simplement continué à parler sans lui laisser le temps de répondre ou de réfléchir. Cela s'est passé il y a plus d'un mois, mais je ne te l'ai pas dit parce que ce jour-là, tu as fait toute une histoire pour ne pas avoir eu de prime. Tu m'as attaqué et ne m'as pas laissé le temps de m'expliquer. Tu m'as insulté et humilié. Ensuite, tu as demandé ce voyage et depuis, tu n'as jamais demandé pourquoi je passe autant de temps ici au siège. Il est devenu clair pour moi que tu ne t'en soucies plus. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que je m'en soucie. Je ne sais juste pas. Tu ne t'en soucies pas et tu ne t'en es pas soucié depuis longtemps. Tu ne te soucies que de toi-même et de tes besoins. Je serai damné si je ne rapporte pas plus d'argent. Tout ce que tu as pu faire, c'est te plaindre de tout ce que je faisais ou disais. La dernière année avec toi n'a été qu'une longue séance de plainte et j'en ai assez. J'étais en colère et je m'énervais de plus en plus en réalisant ses intentions. Quand nous avons convenu de sortir à l'essai, je t'ai dit que nous étions toujours mariés et que nous avions besoin de règles. Tu as accepté mais tu as ensuite enfreint ces règles plusieurs fois en invitant ton petit ami à la maison et en faisant des projets sans me le dire. Je t'ai aussi dit que nous devions réfléchir à notre mariage et à ce que nous voulions après notre séparation. J'ai su très tôt ce que je voulais, mais tu as décidé que tu voulais sortir à nouveau et tes actions montrent clairement que tu as décidé. Alors je t'ai facilité les choses. J'ai finalement pris ma décision et j'ai sorti avec colère le dossier de ma mallette et je l'ai jeté devant Hélène. Il a glissé sur la table et est tombé devant elle. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Qu'est-ce que c'était? Que veux-tu dire quand tu dis que j'ai décidé? Je n'ai rien décidé et toi non plus. Nous n'en avons même pas parlé et je t'ai dit que j'avais fait une erreur. Je n'ai pas enfreint les règles intentionnellement. Tu le sais. Nous devons parler de tout. C'est différent maintenant que tu as un nouveau travail. Je l'ai interrompue à nouveau. Elle ne voyait pas ce qu'elle faisait ni ce que ça me faisait, mais moi si.
Tu as décidé que tu voulais voir Walter socialement et tu m'as dit que tu allais à un rendez-vous avec lui ce soir pour voir ce qui se passerait ensuite. Je vois comment tu es habillé et ça me dit exactement ce que tu prévoyais. Tes intentions sont très claires. Tu es habillé pour le sexe, mais peut-être que tu as déjà couché avec lui ici dans la maison quand il était là avant. La réaction d'Hélène fut immédiate et intense. Elle pâlit, ses jambes cédèrent et elle s'assit lourdement sur la chaise de cuisine derrière elle, mais pas une seconde ne s'était écoulée avant que la vieille Hélène n'apparaisse et que sa colère ne prenne le dessus. J'ai regardé son visage se crisper de rage alors qu'elle se préparait à m'attaquer à nouveau comme elle le faisait depuis un an, mais maintenant j'étais furieux et j'ai attaqué le premier. Tes actions et tes paroles me disent que tu veux explorer d'autres hommes et d'autres options. Eh bien, je ne veux pas et n'accepterai pas ce genre de comportement de ta part. Nous sommes mariés et les femmes mariées ne sortent pas avec d'autres hommes et ne couchent pas avec d'autres hommes, et je ne serai jamais d'accord avec ça. Je t'ai dit qu'à moins que nous voulions nous séparer légalement, notre mariage est toujours valide. Je l'ai répété encore et encore mais tu n'as pas écouté. Je t'ai averti plusieurs fois des conséquences et tu n'as toujours pas écouté. Alors je les ai préparés et signés. Ce sont les papiers du divorce. Je ne te laisserai pas me faire ça pendant que nous sommes encore mariés, alors ça se termine maintenant. Flynn Connor a ma procuration et agira en mon nom. Tu devras trouver ton propre avocat pour protéger tes intérêts, mais j'ai été aussi juste que possible. Maintenant, tu peux coucher avec ton petit ami sans te sentir coupable. Hélène me regarda avec de grands yeux, sa bouche bougeant mais elle ne pouvait pas dire un mot. Elle était complètement prise au dépourvu, ce qui est exactement ce que j'espérais. La surprise était ma seule arme face à Hélène. Quand elle était prise au dépourvu, elle perdait le contrôle pendant un moment. Il lui faudrait plusieurs tentatives pour parler intelligemment et j'ai profité de cette opportunité pour fermer ma mallette et sortir par la porte latérale. Je suis immédiatement allé à la voiture, l'ai démarrée et suis parti avant qu'elle ne puisse atteindre la porte. J'ai pris la rue alors qu'elle sortait du garage en criant après moi. J'ai conduit jusqu'au club et j'ai garé la voiture là-bas pour que le transporteur vienne la chercher. J'ai appelé un taxi pour m'emmener à l'aéroport et en 90 minutes j'étais dans les airs. Je me dirigeais vers un nouveau travail sans ma femme et ma vie personnelle en désordre. Je savais que je devais rester et m'occuper d'Hélène. Nous aurions pu rendre les choses beaucoup plus faciles si nous étions allés ensemble signer tous les documents et faire tous les préparatifs. Mais ma colère ne me permettait pas d'y penser, alors j'ai fait confiance à Flynn Connor pour faire le sale boulot. Il était bon, juste et ferait ce qu'il fallait. Je lui faisais beaucoup plus confiance qu'à ma femme. J'ai atterri à Atlanta et me suis dirigé vers l'agence de location de voitures. Dès que j'ai reçu la voiture, mes bagages étaient prêts et je me suis dirigé vers mon nouvel appartement. C'était l'un de ces endroits meublés que les gens comme moi utilisaient quand ils ne savaient pas combien de temps ils resteraient temporairement. Mon plan était de commencer à chercher un logement dès que j'aurais le temps. Peut-être que je vais simplement faire un tour dans le quartier ce week-end pour voir ce qu'il y a. J'avais en fait besoin d'un agent immobilier, mais je pensais que c'était trop tôt. Cet endroit devrait convenir pour un moment car il était proche de l'usine et j'étais prêt à commencer ma nouvelle vie lundi matin. Tout commençait à s'améliorer. Personne ne connaissait ma localisation sauf John Wilson et Mark Todd. Tous deux pouvaient me trouver mais personne d'autre. Je voulais que ce soit ainsi. Je voulais être seul pour réfléchir et planifier mon nouvel avenir. Je devais appeler Mary et Martin pour leur faire savoir comment me trouver et peut-être les préparer à ce qui se passait entre leur mère et moi. Je détestais le faire, mais ils devaient savoir. Le lendemain matin, mon premier matin à Atlanta, j'ai appelé Mary. Elle était toujours prête à me défendre dans n'importe quelle situation et je voulais lui dire personnellement ce qui se passait. Je lui faisais confiance pour garder secret ce que je lui dirais. J'ai appelé, espérant qu'elle serait là, et j'ai été ravi quand elle a répondu. « Salut chérie, c'est papa. Je t'appelle d'Atlanta et je veux te donner mon numéro de téléphone ici et te dire ce qui se passe. Mais d'abord, comment vas-tu et pourquoi une belle fille comme toi est-elle à la maison un vendredi soir? Papa, que se passe-t-il entre toi et maman? Elle a appelé ici il y a environ 1 heure pour demander si je savais où tu étais. Elle avait l'air très inquiète. Qu'as-tu fait? Elle sait que je suis à Atlanta. Elle n'a pas mon numéro parce que je ne le lui ai pas donné. Je ne veux pas qu'elle le sache. Si je te le donne, me promets-tu de ne pas le partager avec elle? Tu feras ça? Papa, arrête. C'est maman. Elle a été ta femme pendant 23 ans. Pourquoi ne peut-elle pas te parler?
Que se passe-t-il? Toi et maman avez fait quelque chose de stupide l'un envers l'autre? Mary, c'est entre ta mère et moi. Je ne veux pas entrer dans les détails. Sache simplement que c'est ainsi que je veux que ce soit. Nous nous sommes en fait séparés et c'était d'un commun accord. Ce n'est pas légalement exécutoire, mais c'est tout de même réel. Mary voulait connaître les détails, mais je n'y suis pas entré. Finalement, elle a cédé et a promis de ne pas partager le numéro avec Hélène. Je lui ai donné le numéro et lui ai demandé d'appeler Martin pour lui dire la même chose. Elle a accepté, mais a dit qu'elle voulait en savoir plus dès que je pourrais lui en parler. Nous avons discuté encore un peu et j'ai raccroché en me sentant comme si j'avais été percuté par un camion. J'étais épuisé et seul, et je commençais tout juste à comprendre ce que cela signifiait. Je n'aimais pas ça et je n'avais pas hâte de voir la suite. Le week-end est passé sans stress supplémentaire. J'ai fait le plein de provisions, de bière et de boissons gazeuses et j'étais prêt lundi matin. Je suis parti tôt pour l'usine pour rencontrer Mark Todd. Nous nous connaissions et avions travaillé ensemble sur plusieurs grands projets, mais cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Nous avons passé une bonne matinée à discuter des affaires et à parler de la situation à Atlanta. Nous avons visité plusieurs sites et j'ai rencontré la plupart des entrepreneurs généraux et des chefs de chantier, et j'ai eu l'impression que c'était une journée productive. Nous avons passé le reste de la journée à installer mon bureau et à préparer mes dossiers. Mark m'a assigné une secrétaire et un assistant en attendant que je trouve mon personnel. Je les ai rencontrés et j'étais satisfait. Il semblait que cette partie de ma vie était sous contrôle fiable. Mark m'a invité à dîner et j'ai passé une agréable soirée chez lui avec sa charmante épouse Alice. Ils étaient mariés depuis plus de 35 ans et semblaient parfaits l'un pour l'autre. Je les ai observés et c'était difficile pour moi. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à ma vie avec Hélène il y a 2 ans. Nous étions pareils, mais au cours de la dernière année, Hélène avait changé et je ne savais pas pourquoi. Mais quelle qu'en soit la raison, nous avons perdu ce que nous avions toutes ces années. Je me suis ressaisi et me suis excusé de partir tôt, retournant à mon appartement avant de perdre mon sang-froid. Quand je suis revenu à mon appartement, j'ai été surpris de voir le voyant de messages de mon téléphone clignoter. Il s'est avéré qu'il y avait un système de messagerie vocale dont je n'étais même pas au courant. J'ai décroché le téléphone et le système m'a demandé un mot de passe. Je ne le connaissais pas, alors j'ai simplement raccroché et cherché quelque chose qui pourrait être un mot de passe ou une clé. J'ai finalement trouvé les instructions dans le tiroir sous le téléphone et il était indiqué que le mot de passe était les 4 derniers chiffres de mon numéro de téléphone. Je l'ai essayé et ça a marché. Spencer, c'est John Wilson. J'espère que vous vous êtes installé et que vous avez trouvé vos repères. J'ai appelé plus tôt, mais vous n'avez pas répondu. Je pense que vous étiez avec Mark sur le site, alors vous avez décidé d'attendre jusqu'au soir. Ce n'est pas une question professionnelle, mais personnelle. Que se passe-t-il entre vous et Hélène? Elle est venue me voir aujourd'hui et était très inquiète de n'avoir aucun moyen de vous contacter. Elle savait seulement que vous étiez à Atlanta, mais ne semblait pas en savoir beaucoup plus. Je ne sais pas ce qui se passe, Spencer, mais je vous demande de lui parler et de régler ça. Je vous apprécie tous les deux et je ne veux pas que quoi que ce soit arrive à votre mariage. Pas en ce moment, alors que vous commencez une étape très importante dans votre vie et dans mon entreprise. Vous aurez besoin d'une femme comme Hélène à vos côtés lorsque vous commencerez à recevoir certaines des personnes importantes et puissantes d'Atlanta. C'est une partie très importante de votre nouveau travail. Je lui ai dit la même chose, alors s'il vous plaît, Spencer, occupez-vous de votre vie familiale avant qu'elle n'affecte négativement votre vie professionnelle. J'espère m'être bien fait comprendre. Au fait, j'aiderai autant que je le peux. Bonne chance. Donc, Hélène a contacté John pour savoir où j'étais et comment me joindre. Plus probablement, elle s'est tournée vers sa femme, Stacy, qu'elle connaissait des comités d'église. Elle avait mentionné une fois l'avoir rencontrée et n'en pensait rien de bon. Eh bien, elle devait être désespérée pour la contacter. Quoi qu'il en soit, cela m'a mis en colère car elle n'avait pas le droit d'approcher mon patron, surtout à ce moment de ma carrière. Si elle n'est pas prudente, elle pourrait compromettre ses paiements de pension alimentaire. Si je me fais licencier, elle se retrouvera sans rien. Je suis resté assis un moment, essayant de décider quoi faire. Je devais contacter Hélène pour qu'elle recule. Je pouvais appeler Flynn Connor, mais il faudrait du temps pour trouver un moyen de la faire me laisser tranquille. Il ne restait plus qu'à l'appeler. J'ai attrapé une bière, disposé quelques encas pour absorber l'alcool,
et en ai bu quelques-unes de plus pour me donner du courage. J'étais légèrement ivre, mais encore conscient quand j'ai appelé. Allô? Qui est-ce? C'est moi, l'homme dont tu as appelé le patron pour essayer de me causer des ennuis. Pourquoi as-tu fait ça? Tu essaies de me faire virer dès mon premier jour de travail? Tu ne réalises pas que tu joues avec les futurs paiements de pension alimentaire? Spencer, s'il te plaît. Je devenais folle de ne pas savoir où tu étais. Tu es parti sans nous donner une chance de parler. Tu ne m'as pas laissé t'expliquer. Tais-toi avec tes explications. Je savais exactement ce que tu allais faire, et toi aussi. Il n'y avait rien à expliquer. Tu allais coucher avec lui, et nous le savons tous les deux. Alors pourquoi appelles-tu mon patron? Spencer, tu as tout compris de travers. J'essayais juste de te rendre jaloux. Je n'y vais pas. Hélène, je vais raccrocher. Tu n'arrêtes pas de mentir ou tu te mens à toi-même. Ce mariage est en difficulté depuis longtemps, et maintenant nous savons tous les deux pourquoi. Tu voulais plus que ce que je te donnais, et tu as trouvé un moyen de l'obtenir. Eh bien, je ne veux pas faire partie de ça, et je ne veux pas être avec toi. Laisse-moi tranquille, c'est compris? Non, Spencer. Je ne te laisserai pas tranquille. Je me fiche de ce que tu penses, et je ne partirai pas sans me battre. Je l'ai déjà dit et je le répète. Tu m'as mal comprise. Au revoir, Hélène. Ne m'appelle plus. Sur ces mots, j'ai raccroché. Elle ne savait pas où j'habitais et n'avait que mon numéro de téléphone, alors j'ai débranché le fil du téléphone du mur. Cela devrait me donner un répit pendant un moment. J'avais des choses à faire ici, et j'avais besoin de temps seul pour le faire. J'appellerai Flynn demain et lui demanderai de lancer la procédure et peut-être de l'accélérer. Et peut-être une ordonnance restrictive contre Hélène. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Donc, la première chose le lendemain, j'ai appelé Flynn et lui ai dit de mettre les choses en route. Je voulais sortir de cette situation le plus vite possible. Il a dit qu'il déposerait les papiers lundi comme convenu, mais que la procédure prendrait au moins 180 jours, même pour un divorce par consentement mutuel. Si Hélène ne coopère pas, cela pourrait prendre plus longtemps. Mais il s'en occupe. J'ai mentionné l'ordonnance restrictive, mais il a juste ri et m'a dit d'oublier ça. J'ai réussi à faire beaucoup de choses au cours des 3 jours suivants. J'ai rencontré tous les ingénieurs de construction, la plupart des sous-traitants, j'ai passé du temps avec les planificateurs et les architectes, et nous avons établi et examiné plusieurs calendriers de projets. J'étais dans mon élément et tout se passait bien. Je n'allumais mon téléphone que le soir pour vérifier les messages et je supprimais simplement ceux d'Hélène. Le temps passait et les choses s'amélioraient. J'étais généralement si fatigué le soir que je m'endormais sans problème et sans rêve, et je sentais que ma vie était de nouveau sur la bonne voie. Demain était vendredi et je rencontrais un agent immobilier le soir après le travail. Il était temps de commencer à chercher un logement permanent. Je n'avais pas de plan, mais ce serait plus un avantage qu'autre chose. Il était plus de 19h30 quand l'agent immobilier est finalement parti. Il m'a montré quelques propriétés qu'il pensait que j'aimerais et nous avons convenu d'en visiter quelques-unes demain. Il y en avait une que j'aimais vraiment. Elle était assez moderne et située sur une petite colline surplombant une vallée pittoresque. Elle était dans ma gamme de prix et je pensais qu'elle pourrait être parfaite. Elle avait une piscine et un bâtiment séparés dans le jardin pour un atelier ou un hobby, et les propriétaires étaient prêts à vendre rapidement. Peut-être que j'aurais de la chance et que je trouverai un endroit rapidement. Comme c'est juste pour moi, je pourrais décider sur le champ. Avec cette idée en tête, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis détendu pour la première fois après une semaine stressante. Tout pourrait bien se passer après tout. Je n'ai pas ressenti de douleur depuis presque 3 jours. Seulement occasionnellement, quand je m'y attends le moins. Je pourrais vivre avec ça. Les messages d'Hélène ont finalement cessé, mais je n'ai quand même pas bien dormi cette nuit-là. Je pense que les choses se sont calmées et maintenant que j'ai eu le temps de réfléchir et de comprendre mon avenir, il ne semblait pas aussi rose qu'hier. J'étais seul. Il n'y avait pas d'autre façon de l'exprimer. Après 23 ans de vie avec une autre personne, j'étais seul. La personne avec qui je prévoyais passer le reste de ma vie est partie, déchirant mon cœur par ses actions. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle me détestait autant. Je ne comprends toujours pas. Mes rêves m'ont tenu éveillé la majeure partie de la nuit et je ne me suis finalement endormi qu'au lever du soleil. J'ai abandonné juste après l'aube et je me suis levé pour faire du café et des toasts. Mon estomac n'était qu'une grande flaque d'acide et j'avais un mal de tête de la taille du Texas. J'ai mangé des toasts,
bu du café et pris une douche pendant 1 heure. Ce n'est que vers midi que j'ai commencé à ressentir les premiers signes de normalité. Finalement, j'ai enfilé un short et un t-shirt et je suis allé courir dans un parc voisin. J'avais besoin de me débarrasser de cette tension et de cette apathie. J'avais besoin d'oublier. J'ai couru 5 miles pour me punir, je me suis rafraîchi avec une boisson froide d'un vendeur, et je suis rentré lentement à pied. Je me suis arrêté pour admirer le paysage et l'aménagement du parc et j'ai passé un moment à simplement observer les gens. J'étais épuisé mais je me sentais beaucoup mieux. Il est vrai que l'exercice libère l'esprit. Mon appartement était au 2e étage et j'ai monté les escaliers jusqu'au 2e niveau. Je n'ai que 2 complexes. La galerie avait plusieurs escaliers montants et descendants et j'ai pris celui le plus proche de mon appartement. J'ai utilisé la clé et ouvert la porte. Ce n'est qu'après avoir poussé la porte que j'ai remarqué un mouvement du coin de l'œil. Je me suis retourné et je l'ai vue debout là. C'était Hélène. Sans dire un mot, elle est passée devant moi et est entrée dans mon appartement par la porte ouverte. Je suis resté là comme un idiot, essayant de comprendre comment elle pouvait être ici dans mon appartement. Rien ne collait. Elle ne savait pas où j'habitais. Seules 2 personnes le savaient. Était-elle vraiment retournée voir John après que je lui ai demandé de ne pas le faire? Elle avait dû le faire. Bon sang. J'entrais et fermais bruyamment la porte derrière moi. Pourquoi es-tu ici et comment m'as-tu trouvé? Es-tu retourné voir John après que je t'ai demandé de ne pas le faire? Bon sang Hélène, es-tu si déterminée à me blesser? Est-ce juste une autre façon de le faire? Que veux-tu d'autre? Tu as pris mon cœur et l'as jeté comme un déchet. Tu as brisé nos vœux de mariage et maintenant tu essaies de ruiner ma vie professionnelle. Qu'ai-je jamais fait pour que tu me détestes autant? Hélène restait assise là, me regardant avec des larmes coulant sur son visage. Elle n'avait pas dit un mot depuis son arrivée. Elle écoutait tranquillement pendant que je lui criais dessus mais ne disait rien. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Je n'en avais pas la moindre idée. Je m'assis simplement et me tins la tête, sentant le mal de tête revenir avec une vigueur renouvelée. Je décidai qu'il n'y avait aucun intérêt à continuer dans le même esprit et changer de tactique. Je décidai de me calmer et de traiter cela comme n'importe quel autre problème au travail. D'abord, je vais rassembler autant d'informations que possible. Bien. Hélène, pourquoi es-tu ici? Elle me regarda et décida finalement de répondre à cette question. Parce que c'est là où je suis censé être. Je suis ta femme et ma place est à tes côtés. C'était de l'hypocrisie. C'était plus que je ne pouvais supporter. Je perdis mon calme nouvellement trouvé et commençai à rire. Je pensais que c'était la déclaration la plus absurde que j'ai jamais entendue. J'ai ri jusqu'à ce que les larmes coulent sur mon visage. Je me sentais en fait un peu mieux après ça. C'est vraiment drôle compte tenu de ce que tu dis. Une épouse n'a pas le droit d'aller à des rendez-vous avec d'autres hommes. Elle n'a pas le droit d'inviter des hommes chez nous quand je ne suis pas là. Elle n'a pas le droit de coucher avec d'autres hommes. Ce n'est pas une épouse. C'est une femme de petite vertu. Je pensais que cela la ferait exploser et montrer sa rage comme elle l'avait fait pendant l'année écoulée. J'attendais une explosion et ensuite nous pourrions passer aux affaires désagréables du divorce. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête de haut en bas. Je le mérite. J'ai fait des erreurs très graves et je ne sais pas pourquoi. C'est ce que je dois découvrir et j'ai l'intention de le faire. Je trouverai un bon psychiatre dès que nous aurons trouvé un endroit où vivre. Es-tu folle ou juste stupide? Penses-tu vraiment que je resterai marié avec toi après que tu aies été avec un autre homme, après que tu m'aies trahi? Peut-être penses-tu que tout est terminé et que tu peux simplement continuer ta vie comme si rien ne s'était passé. Cela s'est produit et je ne peux pas le pardonner. Nous avons fini. Comprends ça. J'attendis à nouveau l'explosion mais elle ne vint pas. Que dois-je faire pour lui faire comprendre ce qu'elle a fait et pourquoi je ne peux pas pardonner? Je suis peut-être un peu folle d'avoir fait ce que j'ai fait, mais je ne suis pas stupide. Je sais que tu ne pourrais pas me pardonner d'avoir couché avec un autre homme, et je ne l'ai pas fait. Tu ne me croiras peut-être pas, mais c'est la vérité. Quand tu es parti cette nuit-là, laissant les papiers du divorce et me faisant voir ce que j'avais prévu, j'ai finalement touché le fond. Je suis monté dans notre chambre et je me suis regardé dans le miroir. Tu avais raison. Ce que j'ai vu dans le miroir m'a fait honte. Je ressemblais à cette femme de petite vertu que tu as mentionnée. J'allais laisser Walter coucher avec moi cette nuit-là. J'allais dormir avec un autre homme. La preuve était dans le miroir devant moi. J'ai vu cela et ça m'a soudainement frappé en plein visage.
Elle passa sa main devant ses yeux et essaya d'essuyer les larmes de son visage. Elle chercha du regard une serviette ou une serviette en papier et sans réfléchir, je me suis levé et lui ai apporté une serviette de toilette. Elle l'accepta avec gratitude et je retournai à ma place sur le canapé. J'attendais. Je me suis rendu compte que j'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais dû franchir et cela m'a terrifié. Mon esprit était en désordre et je ne pouvais pas penser rationnellement, mais d'une certaine manière, j'ai réalisé que si je laissais Walter entrer dans la maison, il me prendrait tout. Je perdrais tout s'il entre dans la maison. J'ai couru en bas et j'ai verrouillé toutes les portes et éteint toutes les lumières. Je suis remonté, j'ai éteint la lumière, puis je me suis assise dans le noir en tremblant. J'ai entendu la sonnette retentir plusieurs fois mais je n'ai pas répondu ni fait de bruit. Peut-être 5 minutes ou plus sont passées, il a continué à appeler. Je suis restée assise là silencieusement jusqu'à ce que Walter parte enfin. Pourtant, j'ai attendu, ayant peur de descendre. Je ne savais pas à quoi je pensais à ce moment-là. En fait, je ne pense pas que je pensais. Je suis juste restée assise là dans le noir à attendre. Hélène semblait se calmer un peu. J'étais plus soulagé que je ne le pensais d'apprendre qu'elle n'était pas allée jusqu'au bout. J'ai dû m'endormir sur le lit car la chose suivante dont je me souviens est de me réveiller le lendemain matin avec le soleil qui entrait à flot par les fenêtres. Je n'avais pas fermé les rideaux. J'ai dormi plus de 12 heures d'affilée mais au moins je savais que je n'avais pas fait ce que j'avais prévu de faire la nuit dernière. Des actions m'ont forcé à me confronter à moi-même et à regarder qui je suis devenu. Je ne me reconnaissais plus. J'avais honte de qui j'étais devenu. Tu m'as traité de salope et tu avais raison. Je n'ai pas été moi-même depuis plus d'1 an et j'ai dérivé sans direction pendant tout ce temps. En conséquence, j'ai pris des décisions stupides et cela m'a presque tout coûté. Jusqu'à présent, je devais admettre que j'étais surpris par ses paroles. Je ne savais pas qu'elle réalisait à quel point elle avait changé, même si j'étais celui qui subissait les conséquences de ses actions. Je savais qu'elle était perdue quand les 2 enfants sont partis à l'université, mais je n'ai pas vu les changements qui se produisaient. C'était en partie dû à ma concentration sur le travail au détriment de ma vie familiale, et en partie à mon retrait quand elle a commencé à être plus exigeante envers moi et mon temps. Je me suis simplement retiré et je l'ai poussée à faire des choses en dehors de la maison et loin de moi. Mais ce n'était qu'une partie du problème. Je ne savais pas ce qui d'autre la motivait. Quand j'ai demandé à partir, je savais que tu serais toujours là. Tu n'étais pas à la maison, mais tu étais toujours joignable par téléphone. Je te sentais toujours dans ma vie. Il n'y avait pas de réelle menace pour ma vie à ce moment-là et je voulais faire quelque chose pour te faire ressentir la perte de notre vie autant que moi. Je voulais que tu comprennes ce que signifie vivre seul, séparé de tes enfants et de ton conjoint. C'est comme ça que je me sentais. Je pense que c'est ce qu'on appelle l'anxiété de séparation. J'étais seul pour la première fois depuis plus de 20 ans. Tout le monde avait quelque chose à faire sauf moi. Tu étais au travail, les enfants étaient à l'université et j'étais seul à la maison. Je sais que rien de tout cela n'était entièrement réel. C'était un symbole de ce que je ressentais. Je le sais maintenant. Maintenant, elle me regardait droit dans les yeux et ses yeux étaient humides et rouges, mais son regard était clair et calme. J'attendais qu'elle finisse. Quand tu m'as quitté, j'ai soudainement réalisé ce que signifiait être vraiment seul et cela m'a terrifié. Pas le fait de la solitude en soi, mais le fait que j'étais laissé sans toi. Soudain, tu étais parti et je ne savais pas comment te retrouver. J'étais vraiment laissé seul et tu avais complètement disparu de ma vie. Pas d'appel téléphonique, pas de visite, rien. J'ai appelé tout le monde, même Mary et Martin, mais ils ne voulaient pas me dire où tu étais ni comment te contacter. J'ai appelé ton bureau et personne ne voulait me dire comment te joindre. J'ai tout essayé, me sentant de plus en plus seul à chaque échec. J'ai presque abandonné. Mais j'ai décidé d'essayer une dernière fois et j'ai appelé Stacy Wilson. Même si je ne l'aimais pas, j'étais assez désespéré pour essayer. Elle a dit qu'elle arrangerait une rencontre pour moi avec son mari. J'ai parlé à John, je lui ai raconté un peu, et apparemment ça a marché parce que tu as appelé le lendemain. Mais je ne sais toujours pas comment tu m'as trouvé. John t'a dit où j'étais. Non, quand tu as appelé, l'identification de l'appelant a enregistré ton numéro en mémoire. Après que tu m'aies raccroché au nez et que tu as été si méchante avec moi, j'étais complètement déprimé et prête à accepter que c'était fini entre nous jusqu'à ce que je me souvienne du journal d'appel. J'ai noté le numéro et j'ai appelé Angie Peterson. Tu te souviens d'elle? Son mari est policier et je lui ai demandé d'obtenir ton adresse en utilisant ce numéro.
Ça m'a pris plusieurs heures de supplication, de persuasion et de cris, mais elle a finalement accepté de le convaincre et il l'a fait. C'est comme ça que je t'ai trouvé et c'est pourquoi je suis ici. Elle haussa les épaules et baissa la tête. Je devais venir ici et tout te dire. Je devais m'assurer que même si tu me chassais pour toujours, tu saches que je n'avais pas trahi notre mariage. Je devais m'assurer que tu le saches. C'était important pour moi. Je dois admettre que c'était toute une histoire. Elle avait compris la leçon que je voulais qu'elle apprenne, mais pas de la manière que j'avais prévue. Elle avait dû toucher le fond avant de voir. Maintenant que tu m'as trouvé, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui rendra notre vie ici meilleure qu'elle ne l'était? Je dois toujours travailler, les enfants sont toujours partis, et rien d'autre n'a changé à part l'endroit. Pourquoi ce serait différent maintenant? Tu étais prête à me tromper, tu as rendu ma vie un enfer sans me donner aucune explication ni chance de changer quoi que ce soit, et c'est toi qui voulais déménager, passer du temps loin de moi. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent maintenant. Je ne vais pas quitter mon travail. Peut-être que je travaillerai même plus dur et plus longtemps qu'avant. Elle releva la tête et me regarda d'un air sérieux. Elle semblait plus confiante maintenant. La différence, c'est que j'ai changé, pas quelque chose ou quelqu'un d'autre. J'ai réalisé que j'avais besoin d'aide, et je devais retrouver mon chemin. Ce ne sera pas facile, et j'ai beaucoup de travail devant moi, mais je veux essayer et faire en sorte que ça marche. Je veux améliorer ma vie, mais je veux le faire avec toi, pas sans toi. Je n'ai pas de vie sans toi. J'ai réalisé cela quand tu es parti. Je sais maintenant ce que je perdrai si je ne change pas. Maintenant, elle se leva et vint vers moi, prenant mes mains dans les siennes. Elle me regarda dans les yeux en terminant son histoire. Mon avenir est entre tes mains. Si tu me laisses rester et m'aides, je peux être l'épouse que tu veux et dont tu as besoin. Je peux être celle que j'étais avant et peut-être même meilleure maintenant. Mais si tu me rejettes, je ne sais pas ce que je ferai. Je sais juste que je ne veux pas le découvrir. Je la regardai profondément dans les yeux, essayant de trouver la vérité. Ce que j'y vis me convainquit que ça valait la peine d'essayer. L'agent immobilier m'a montré plusieurs maisons. Je pense que tu aimeras celle que j'ai choisie. Je suis sûr que ça marchera. Fermant les yeux et remerciant Dieu pour une nouvelle chance, Hélène réalisa que la décision d'envisager de quitter son mari était la sienne et qu'elle était erronée. Elle le savait à ce moment-là, mais elle avait continué malgré tout. Le chemin qu'elle avait emprunté était rempli de dangers et elle n'avait jamais pensé aux conséquences. Heureusement, Spencer l'avait arrêtée avant qu'il ne soit trop tard. Les conséquences sont une chose cruelle.